Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Comme première actualité, on va aller du côté de l'Espagne, surtout à Séville, où ce vendredi 13 septembre, le Betis Séville va jouer contre le club de Sébastien Haller, les Gans. Voilà, donc premier de Sébastien Haller en cours. On espère que ça va être une première réussie et puis on espère aussi qu'il va marquer les buts qui va permettre à son club de s'imposer. En tout cas, nous les Ivoiriens, nous sommes de cœur avec notre cher Sébastien Haller et on espère qu'il va marquer 2 buts ou 3 buts pour commencer la partie. Donc, moi, je vous demande d'écrire votre pronostic de ce soir. On continue du côté de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec son capitaine Franck Kessie. Franck Kessie en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est plus de 83 sélections. Il a marqué 11 buts. Il a été vainqueur de la CAN 2023 avec les seniors et vainqueur de la CAN U17 avec les cadets. Voilà. Il faut signaler aussi que Franck Kessie a été longuement critiqué durant son parcours avec les éléphants parce que il était, d'après certains, il était nonchalant. Il ne se donnait pas à pleine puissance. La manière dont il se donnait en club et la manière dont il venait au pays, c'était deux personnes différentes. Voilà. Et bon, c'était ça, hein, jusqu'à il est devenu un leader incontesté. Voilà. Ce qui a marqué le tournant de sa carrière, c'est le match contre le Sénégal. Voilà, où il était sur le banc et ça a été vraiment un affront pour lui, quoi. Lui, Franck Kessie, la star, le titulaire indiscutable, qui est un des vice-capitaines de cette équipe nationale, est sur le banc. Et ça l'a fait un peu, c'est un peu comme si ça piquait un peu son orgueil, quoi. Voilà. Donc, il a été très, très, très pimpant durant le match contre le Sénégal. Et puis, bon, c'est ça, hein, c'est ça qu'il a là, deux remplaçants. Il est devenu héros national. Et à 27 ans, il est vraiment au sommet de son art avec les éléphants. Il est vraiment épanoui. C'est comme si le fait qu'il soit sur le banc lui montrait il n'est pas indétrônable, l'a rappelé beaucoup de choses, ce à quoi il doit vraiment se battre aussi. Et puis aussi le fait aussi que les Ivoiriens étaient un peu fâchés contre lui. Ils l'ont vraiment eu, ça a vraiment chose, mais il faut saluer aussi la grandeur d'esprit de Franck ici, qui n'a jamais répondu aux Ivoiriens, qui n'a fait que demander pardon. Et on a vu ce que ça a donné. Donc notre capitaine est prêt pour relancer des nouveaux défis. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez du parcours des éléphants de Franck Kessié? Alerte transfert. On apprend que Godstepi, voilà, si je ne me blesse pas dans ma langue, Godstepi est sur le point de frapper fort. Ils veulent enrôler David Ato Fofana, 21 ans, l'attaquant ivoirien de Chelsea, va rejoindre ce club en prêt. Bon, on dit que l'annonce est imminente, hein. Donc dans quelques jours, dans quelques heures, on va savoir le dénouement de cette affaire. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon renfort pour ce club? Est-ce que c'est une bonne destination pour David Ato Fofana? Parce que franchement, les trimballer à gauche, à droite, en haut, en bas, à l'angle, au sud-ouest, au nord-ouest, des clubs en club, moi, j'aime vraiment pas cette politique de cette équipe de Chelsea. Et moi, si c'était moi, je privilégierais un transfert définitif. Être dans un club où est-ce que tu vas rester là-bas et tu vas vraiment t'implanter, quoi. On a tous vu les Kevin De Bruyne qui ont quitté Chelsea et voilà. Donc, Dato Fofana doit tout faire pour finaliser son transfert. En fait, les prêts là ne vont vraiment pas l'arranger. Qu'est-ce que vous en pensez de ce transfert en Turquie? On connaît tous la Turquie, hein. C'est un coin où ça ne réussit pas vraiment aux joueurs ivoiriens. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et oui, et oui. 2 jours après le fin des matchs des qualifications pour la CAN 2025 au Maroc, la première et deuxième journée, le nouveau classement est sorti. Voilà, donc on voit la première nation, c'est le Maroc. Ensuite, deuxième nation, le Sénégal. Troisième nation, l'Égypte. Quatrième nation africaine, la Côte d'Ivoire. Cinquième nation, la Tunisie. Sixième nation, le Nigeria. Septième nation, l'Algérie. Huitième nation, le Cameroun. Neuvième nation, le Mali. Et dixième nation, le Congo. Ce qui nous intéresse ici, c'est pour la Côte d'Ivoire. On était neuvième nation et nous sommes montés à quatrième nation. Donc, on a fait un bond de 5 places, hein. Et puis, nous sommes rendus au niveau de 31e nation mondiale. Donc,
Bon, c'est une bonne chose. On est en train de monter en puissance et là, c'est une très bonne chose pour nous, les éléphants. Et on espère que on va prendre la place du Maroc dans les jours à venir. Donc, on réussit notre, comment on appelle, notre, je vais me blesser, je cherche le mot. On réussit notre lancée. Beaucoup de matchs hein, sans encaisser des buts. Hein. Faire asseoir notre domination et puis voilà, devenir la première nation africaine. C'est pas impossible, hein, c'est possible hein, puisque les Drogba ont déjà atteint ce sommet. Donc nous aussi, on peut atteindre ce sommet. Donc pensez-vous que est-ce que les éléphants peuvent atteindre le sommet de cette liste? Oui ou non? Écrivez en commentaire. Et si c'est oui, quand est-ce que vous prévoyez qu'on soit une première nation africaine? On va regarder dans les archives. Et le jour qu'on va être première nation africaine, on va faire sortir. On continue au niveau de la FIFA. Hein. Voilà, la FIFA, il y a un vrai cadeau, hein, un vrai cadeau de Noël. Voilà. Et même Noël n'est pas encore arrivé, mais le cadeau là, c'est vraiment un vrai cadeau. Ils ont reçu une subvention exceptionnelle de la part de la CAF. Donc, la CAF a octroyé une généreuse dotation à notre fédération nationale et ça fait 14 millions de dollars américains. Voilà, en soit environ 8 milliards 461 millions 199 163 francs,05 francs CFA. Voilà. Et cet argent représente 20% des recettes générées pour la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, ça représente 20%. On suppose qu'ils ont eu presque 41 milliards hein, avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Donc, on se pose plusieurs questions. Hein. Quelle orientation stratégique devrait, selon vous, privilégier cette allocation, ces fonds? Est-ce que on va privilégier la formation des jeunes? Est-ce qu'on doit privilégier l'amélioration des infrastructures? Est-ce qu'on doit privilégier l'amélioration du football féminin? Est-ce qu'on doit privilégier le championnat ivoirien? C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Voilà. Donc, on va vous inviter à partager vos réflexions éclairées de cette gestion optimale de cette manne financière. Et puis aussi, quelle instance devrait être impliquée dans le processus décisionnel afférent à l'utilisation de ces ressources. Voilà, donc ça c'est français, on parle au travail là, qui est là. Voilà, donc souffrez. Et écrivez en commentaire, l'argent là doit servir à quoi? En français ivoirien, en français normal pour que tout le monde comprenne.